On commence avec Betum, une série où le virtuel devient brutalement réel. On y suit Ryota, un jeune homme de 22 ans, accro à un jeu en ligne, basé sur l'utilisation de bombes, le Betum. Mais sa passion vire au cauchemar lorsqu'il est projeté dans une version grandeur nature, où la moindre erreur peut lui coûter la vie. Ce qui rend cet animé captivant, c'est sa tension constante. Alliance fragile, trahison inévitable, survie contre humanité. Un véritable thriller psychologique et explosif, au sens propre comme au figuré. Tout se résume à une seule règle, bien jouer ses cartes ou mourir sans seconde chance. Et quand on parle de bataille qui mélange stratégie, alliance et trahison, un autre animé pousse ce concept encore plus loin, No Game No Life. Sora et Shiro, un duo de génies des jeux vidéo, sont transportés dans un monde où tout se décide par des parties, des échecs géants, des paris insensés ou encore des affrontements d'esprit hors du commun. Avec son humour décalé, ses stratégies brillantes et sa mise en scène visuelle éclatante, la série transforme chaque duel en véritable spectacle. Malgré ses clichés, la série parvient à les tourner en dérision avec humour et créativité. On vous tuera avant que vous fassiez sauter la terre. C'est aussi simple que ça. Une classe d'élèves rejetés se voit confier la mission d'assassiner leur professeur, une créature tentaculaire dotée de super pouvoirs et surtout capable de détruire la Terre. Mais là où on s'attend à un simple monstre, on découvre un enseignant drôle, bienveillant et étrangement inspirant. Mélange unique d'action, de comédie et d'émotion, Assassination Classroom surprend autant qu'il divertit. Chaque épisode offre quelque chose de nouveau et prouve qu'une idée loufoque peut devenir une œuvre aussi attachante que profonde. Kazuma meurt de façon ridicule, genre totalement ridicule, et se retrouve réincarné dans un monde de fantasy. Mais contrairement au héros épique habituel, il doit composer avec une équipe catastrophique. Une déesse incompétente, une magicienne obsédée par une seule attaque, et une chevalière masochiste. En bref, une équipe aussi hilarante que dysfonctionnelle. Konosuba est une comédie délirante qui démonte tous les codes de l'isekai. Pas de destin héroïque ni de grandes quêtes épiques, juste du chaos, des gags et des situations absurdes qui font exploser de rire. Gabimaru, un ninja surnommé le Vide, est condamné à mort. Mais par chance, il se voit offrir une opportunité de grâce. Pour ça, il devra retrouver l'élixir d'immortalité sur une île infernale, où grouillent des créatures monstrueuses, des ennemis impitoyables et des secrets mortels. Avec ses combats sanglants, son ambiance oppressante et ses personnages au passé tourmenté, Hell's Paradise s'impose comme un incontournable récent. Brutal, mystérieux mais surtout fascinant, il mélange survie, drame et horreur dans une atmosphère unique. Probablement l'un des meilleurs animés récents mais curieusement sous-estimés. Dans ce monde post-apocalyptique, deux histoires parallèles se croisent et soulèvent des questions existentielles sans toujours donner de réponse. D'un côté, on a des enfants enfermés dans une étrange institution et de l'autre, deux jeunes explorateurs qui arpentent un Japon en ruine. La série oscille entre mystère, science-fiction et drame psychologique et chaque épisode soulève de nouvelles questions sur la survie, l'humanité et l'espoir. C'est une expérience unique à la croisée de The Promised Neverland et Made in Abyss qui captive autant par ce qu'elle montre que par ce qu'elle laisse dans l'ombre. Quand des parasites extraterrestres envahissent la Terre en prenant le contrôle des humains, Shinichi échappe de peu à l'infection. Son parasite n'a pu coloniser que sa main, donnant naissance à une étrange cohabitation entre l'adolescent et cette créature. Entre horreur biologique et réflexion philosophique, Parasite questionne ce qui fait l'humanité tout en livrant des combats saisissants. Peut-on vraiment rester soi-même quand notre corps nous échappe ? Hyakimaru est né privé de ses organes à cause d'un pacte démoniaque conclu par son père. Pour les récupérer, il doit affronter un à un les démons responsables. Accompagné du jeune Dororo, il traverse un Japon médiéval sombre, déchiré entre guerre et famine. Avec son mélange de tragédie, de drame et de folklore japonais, Dororo est une œuvre poignante et intemporelle. Son récit sombre mais clair dans ses enjeux en fait un chef-d'œuvre moderne à découvrir absolument. Edouard et Alphonse Elric commettent l'irréparable en tentant de ramener leur mère à la vie grâce à l'alchimie. Leurs corps sont mutilés, mais leur détermination reste intacte, retrouver ce qu'ils ont perdu et rétablir l'équilibre. Entre intrigues politiques, combats spectaculaires et dilemmes moraux, chaque épisode fait avancer un récit riche et émotionnel. Full Metal Alchemist Brotherhood n'est pas seulement un animé d'aventure, c'est une réflexion profonde sur le sacrifice, le courage et l'humanité. Et puis, peu d'animés peuvent se vanter d'avoir une scène aussi émouvante. Entrons. La pluie commence déjà à tomber. Non, je ne crois pas. Et la météo ne l'a pas prévu. Si. Il pleut déjà.
Ces animés, qu'il s'agisse de la quête tragique d'Hyakkimaru dans Dororo, de l'épopée alchimique des frères Elric dans Full Metal Alchemist Brotherhood, ou encore d'autres chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, nous montrent que les histoires animées ne se contentent pas de divertir. Elles explorent des thèmes universels comme la perte, la justice, le pouvoir, l'humanité et le courage. Parmi ces séries, laquelle vous a le plus marqué et pourquoi? Et surtout, selon vous, quel animé aurait mérité de faire partie de la liste? J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines.